Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des situations de la communication orale. Nombreuses sont les situations de communication orale auxquelles nous sommes constamment confrontés dans les contextes interpersonnels et professionnels. Le cas d'une conversation, simple échange, le dialogue, l'interaction, l'entrevue, le cas des délibérations, la négociation, controverse, des situations entre deux personnes ou plusieurs. Parmi les situations, notons l'entretien dans ses différents types. L'entretien individuel, le cas d'un face-à-face, face à un jury composé de plusieurs membres. L'entretien collectif, le cas de plusieurs candidats devant un jury qui est composé de plusieurs membres. Un entretien de vente, un entretien à la chaîne, ce qu'on appelle aussi un entretien ambulant. L'entretien téléphonique et puis aussi l'entretien d'évaluation annuelle. Continuons toujours dans le cas des entretiens. Il y a des entretiens de recherche et d'investigation, que ce soit des entretiens directifs ou semi-directifs, des entretiens libres. Et ce sont des entretiens généralement utilisés pour le recueil des observations, pour la collecte de données dans le cadre d'une approche analytique, dans le cadre d'une méthode qualitative avec l'utilisation d'un guide d'entretien et une grille d'évaluation et d'analyse. Pour continuer, parmi les situations, notons aussi le jeu de rôle. Le cas, par exemple, d'une représentation théâtrale. La plaidoirie, généralement utilisée devant un tribunal ou bien lors d'une négociation. Il s'agit ici d'une communication d'influence pour faire adhérer, exercer des formes de lobbying. Et là, c'est une situation qui nécessite le choix d'un angle d'attaque pour communiquer et agir sur le comportement de l'autre. Situation également nécessitant des arguments pour convaincre notre interlocuteur. De plus, on peut parler de débat lorsqu'il s'agit d'une situation où les participants, les intervenants débattent plusieurs thèmes. Le cas d'une émission débat, des sujets d'actualité, une émission de face à face, comme le cas de l'émission Al Jazeera. Parmi les situations aussi, notons le briefing. Le briefing, c'est une réunion courte d'information présentée par des acteurs concernés avec juste pour présenter le résumé. Et cette situation, elle est très utile pour être au plus près de vos collaborateurs. Il présente un double avantage, vous permettre à la fois de communiquer instantanément des faits importants et impliquer encore plus votre équipe. Parmi les situations, notons la réunion avec ses différents types, ses différentes formes et dispositions. Ça dépend de l'objectif. Le cas d'une réunion d'information, que ce soit à mode directif ou semi-directif, une réunion de service, une réunion participative, une réunion résolutive, le cas d'un brainstorming qui fait appel aux acteurs en vue de trouver les possibilités de réponse apportées à la question de départ, ou bien la réunion commerciale. Dans cette situation de communication, on peut communiquer que ce soit au niveau horizontal, comme on peut également communiquer dans le cadre d'une communication complémentaire, que ce soit du haut vers le bas
ou bien le contraire, du bas vers le haut, le cas d'une communication ascendante. Le journal télévisé est une situation également de communication orale, mais ce qui caractérise cette communication, c'est une communication multilatérale, multipolaire, d'un émetteur vers plusieurs récepteurs. Le cas, par exemple, d'un journal aussi, voilà, adressé à plusieurs lecteurs. Parmi des situations de communication orale, notons en outre la présentation d'un exposé, le cas des démonstrations, la micro-session, la conférence, que ce soit des conférences en plénière, des conférences de presse, une conférence débat, des journées d'études scientifiques qui regroupent d'éminents experts et spécialistes, des symposiums. Ce sont des congrès des spécialistes sur un thème scientifique. La réunion des spécialistes, comme le cas des philosophes, des scientifiques, qui est consacrée aux échanges particuliers pour aborder des problématiques bien précises. De plus, le séminaire, on l'appelle aussi un atelier ou un workshop. On peut parler dans ce sens du webinaire dont les participants communiquent à distance via Internet. Je donne l'exemple du webinaire Zoom, webinaire de formation, un webinaire d'application, et ce sont des webinaires dans lesquels on utilise des plateformes comme le Hangouste, Jitsi Meet, JoinMe, WebEx, Livestorm, etc. Ajoutons pour continuer l'auditorium. C'est une salle aménagée pour les éditions, les émissions de radio ou de télévision, ou tout endroit où les orateurs, des poètes, des auteurs, assemblés en auditoire pour faire la lecture de leurs ouvrages. Le conseil également est une situation de communication orale utilisée pour gérer des organismes comme le cas du Conseil européen, le Conseil ministériel au Maroc par exemple, le Conseil d'administration, le Conseil des élus, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou national. Et parlons aussi des conseils des établissements universitaires, où donc ils regroupent les différentes instances pour la gestion financière, administrative, logistique et technique, voilà, de l'établissement universitaire. Un conseil disciplinaire aussi, voilà, peut-être parmi ces situations de communication à l'oral. Il y a ce qu'on appelle l'Assemblée générale, organisée, que ce soit à titre ordinaire ou extraordinaire. Le cas des assemblées générales des organismes non gouvernementaux, l'Assemblée générale des Nations unies, l'Assemblée générale également des congrès pour la présentation du bilan littéraire, du bilan financier et pour le renouvellement, voilà, du bureau exécutif et également l'élection des membres du Conseil national. Pour continuer, parlant du congrès scientifique ou bien congrès organisationnel, politique ou syndical, comme le cas de l'Assemblée générale, que ce soit à titre ordinaire ou extraordinaire. Par exemple, je cite le congrès qui sera organisé du 2 au 4 juin, un congrès qui sera organisé par l'Association marocaine de cardiologie. Pour toujours continuer, en citant les différentes situations de communication orale, il y a le sommet.
le 6e sommet de l'Union européenne, l'Union africaine, qui a été tenu le 17 et le 18 février 2022. Le 35e sommet de l'Union africaine tenu le 5 février 2022 au Sénégal. Le Parlement, donc, regroupe des députés, par exemple le Parlement marocain avec ses deux chambres, la Chambre des députés et la Chambre des conseillers. Il y a le Parlement arabe, le Parlement européen, donc qui se veut une institution législative. En guise de conclusion, nombreuses sont les situations de communication orale. Ce que je viens de citer n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres situations qu'on peut citer. Merci de votre attention.